Bonjour à vous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo concernant votre tirage astrologique pour le mois de juillet 2023. Alors vous allez voir les cartes, ne vous inquiétez pas, dans quelques secondes, je voulais juste faire une brève introduction pour vous dire que du coup, pour gagner un petit peu de temps sur mes vidéos, j'ai tiré mes cartes en amont et là maintenant je vais vous faire pour vos tirages astrologiques une partie sentimentale comme je le faisais avant, mais également une partie professionnelle, d'où le fait que du coup je fais sauter mes cartes avant la vidéo. D'accord? Donc ne vous étonnez pas, ça va faire un tout petit changement. Donc j'espère que votre été va super bien se dérouler. N'hésitez pas à laisser en commentaire de là où vous regardez les vidéos. Je trouverais ça génial cet été. Ce serait assez rigolo qu'on voit un petit peu popper le nom des régions si vous êtes en vacances, d'où vous regardez, ou des pays d'ailleurs, d'où vous regardez cette vidéo. Ce serait assez cool. Je fais de nouveau une brève parenthèse pour vous inviter à liker si mes vidéos vous parlent. Évidemment, si elles ne vous parlent pas, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes confrères et mes consoeurs. Il y en a plein, ils sont géniaux. Mais si mes vidéos vous parlent, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou même à laisser des petits commentaires sympas. C'est vrai que ça fait du bien, c'est encourageant. Encore une fois, moi je suis un être humain, donc voilà, j'ai des doutes aussi. C'est pas évident de cumuler une chaîne YouTube avec ma vie familiale et professionnelle. Donc chaque petit encouragement, quel qu'il soit, a son importance. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Et pour ceux qui le souhaitent, vous avez mon mail dans le descriptif de cette vidéo. Si vous voulez une consultation privée, vous m'envoyez un petit mail et je vous explique comment ça se passe. Voilà, en tout cas, sachez que pour moi, c'est vraiment un plaisir énorme de partager ces vidéos avec vous. Et puis, je laisse place tout de suite à vos cartes et à votre tirage. Un très bel été à vous. C'est parti, les cancers, pour votre tirage sentimental, puis professionnel. Alors, on va aller voir là où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre vie sentimentale. Oula, qu'est-ce qui se passe les cancers? Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui a été coupé. D'accord? Et il est possible même que ça vienne de vous. Il est possible que vous ayez coupé quelque chose. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que vous l'auriez coupé à contre-cœur et que vous n'êtes pas forcément en harmonie avec cette coupure. Oh là là, je suis désolée parce que moi, mes guides, ils me font ressentir aussi des choses. Et là, j'ai une espèce de profonde tristesse face à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Je pense que vous n'êtes pas bien. Que du coup, ça vous savez, quand on dit ça me prend les tripes, voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Ça me donnerait presque envie de vomir. Vous n'êtes pas bien là, mes petits cancers. On va aller voir ce qui s'est passé. Alors, s'il y a besoin, j'ai toujours un jeu complémentaire pour aller développer une situation. Bon, on va voir ce qui a fait déjà que vous en êtes arrivé là, d'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé les cancers? Parce que genre j'avais une personne géniale et un engagement. Donc là, passer de ça à ce que je viens de tirer, à ce que je viens de voir sur votre situation actuelle. Enfin, vous voyez, regardez les photos, elles sont relativement claires. Hein. J'ai une personne hyper bien pour vous. J'ai un engagement. Et là, d'un coup, je vous retrouve avec une relation qui a été coupée et malheureux comme les pierres. Bon, je vais voir ce que me dit le reste du jeu. S'il y a besoin de développer, je vais développer après, hein, parce qu'en même temps, je vois ce que mes guides me disent. Donc, on va voir ce qu'il y a comme élément de blocage. Il y a eu quelque chose, mais regardez, j'ai la montagne et les amoureux. J'espère que mes cartes, vous les voyez bien. C'était une belle relation, mais visiblement, vous avez dû rencontrer un gros point de blocage. Qui a fait que vous avez mis, il y a eu un holà qui a été mis, d'accord? Je pense que je vais aller clairement après voir ce qui s'est passé parce que je comprends pas là. Qu'est-ce qui va vous aider? Bon, on a quand même quelque chose de positif qui arrive après cette période un petit peu sombre, d'accord? On a quand même des nouvelles positives, des nouvelles intéressantes qui vont arriver. Ok, ouf, quand même un petit peu de positif. Et on va voir comment vous allez terminer le mois de juillet. Oh là là. Regardez, mais quand même, j'ai 2 fois la montagne, quoi. Je pense que vous allez comprendre des choses sur le mois de juillet,
mais que ça semble pour vous, en tout cas à ce moment-là, impossible de résoudre la problématique. Alors, vous voyez, regardez sur votre tirage, j'ai quand même 2 fois la montagne, quoi. Oui, on sent qu'il y a un souci. Alors, on va aller développer tout ça. Je vais aller développer qu'est-ce que c'est ces montagnes, qu'est-ce que c'est le problème, et je vais aller développer pourquoi il y a eu malheureusement une coupure avec cette personne et cet engagement qui avait l'air quand même plutôt sympathique, quoi. Je comprends pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, mes amis cancer? Puis en plus, j'aime pas faire des tirages négatifs, moi. Alors, la plénitude, l'abondance. Qu'est-ce qui s'est passé, les cancers? Je comprends pas. Alors, bon, j'ai trop de cartes là. Bon, allez, je les prends quand même. Ok, la répression, la guérison, l'intégration, le voyage. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé dans le sens où cette relation avait l'air incroyable et je pense que c'est comme ça que vous la viviez et vous avez dû être extrêmement déçu. D'où le fait que ce soit compliqué pour vous actuellement, parce que voilà, c'est ce que je vous disais en début de tirage, hein. Moi, je découvre les cartes en même temps que vous, évidemment. C'est qu'effectivement, vous aviez l'air plus peiné qu'autre chose d'avoir mis un terme à cette relation. Bon, je vais pas toutes les prendre. Ça va faire beaucoup. Regardez. Regardez ce que j'ai là sur la carte. J'ai le mental et j'ai la foudre. Je pense qu'il s'est passé quelque chose de... vous y attendiez pas. Alors là, on parle de trahison. Alors quel type de trahison, je ne sais pas, mais je pense que vous avez vécu de la part de l'autre une sorte de trahison. Je vois pas forcément, en tout cas, que des tromperies, c'est possible qu'il y en ait eu, mais vraiment, ça a été fort pour vous. Après, les cancers, vous êtes très entiers aussi, donc peut-être parfois ça vaut la peine. Attention, je veux pas m'attirer vos foudres non plus, hein. Faut mettre ça en contexte. Mais est-ce que c'était quelque chose de si grave que ça? Ok, ensuite j'ai le partage et suivre le courant. C'est pour ça que ça m'interpelle un peu parce que je pense que vous l'avez vécu extrêmement fort. Est-ce que vous n'avez pas aussi d'une manière un petit peu hâtive dit bah c'est bon, tu te barres en fait. D'accord? Prenez peut-être un petit peu de recul. Attention, encore une fois, je ne veux pas dire que c'est vous qui êtes en tort, hein, mais je pense que pour certains, il y a eu une réaction qui a été peut-être vive face à ce qui s'est passé, quoi. Je vais aller voir un petit peu ce qui tombe sur la montagne. Ça n'a pas l'air simple, mes amis cancer, ce que vous vivez. Enfin, vraiment, vous avez mal à la tête, mes amis cancer. Donc là, j'ai l'isolation, l'innocence. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai presque envie d'aller prendre un eau du... l'existence. Ouais. Alors, je vous remontre. J'ai l'isolation, l'innocence, l'existence, l'introspection et les possibilités. Alors, voilà ce qu'on me dit, de deux choses l'une. Il y a eu, je pense, une trahison. Il y a eu un gros accrochage, quelque chose s'est passé et vous, ça vous a clairement... ça a dû vous faire extrêmement de mal et du coup, vous avez stoppé complètement la relation de but en blanc. Alors, entendons-nous bien, pour certains, c'est certainement à raison. Je ne dis pas que vous avez nécessairement tort, mais peut-être que vous n'avez pas non plus pris le temps de la réflexion. Pour certains cancers, je pense que
vous avez vécu une trahison, mais qu'en réalité, en prenant du recul, vous allez peut-être soit avoir de nouvelles informations sur ce qui s'est passé, soit peut-être vous dire que vous auriez dû laisser peut-être à l'autre le temps de s'exprimer sur ce qui s'est passé plutôt que prendre une décision tranchée très sèche. D'accord. Parfois, quand on réagit à vif, on a tendance à prendre des décisions qui ne sont pas forcément les meilleures pour nous-mêmes. D'accord. Donc, essayez vraiment de prendre du recul et de faire le point sur ce qui est réellement important pour vous et sur ce qui ne l'est pas. Ok, essayez de communiquer. Là, ça, je pense que sur le mois de juillet, ça va être difficile, les cancers. Mais essayez de communiquer. Essayez-vous de prendre du recul, de voir aussi peut-être les résolutions à ce problème que vous pourriez trouver ensemble. Parce que la relation, elle avait l'air quand même plutôt sympa, quoi. Je suis quand même assez étonnée. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, peut-être à me parler un petit peu, vous, de ce que vous vivez. Parce que c'est vraiment un tirage compliqué. J'ai rarement des tirages aussi dur que ça émotionnellement, quoi. On sent bien que ce que vous vivez actuellement, je ne peux pas être vulgaire parce que je suis sur YouTube, mais c'est dur, hein. Bon, espérons, on va aller voir un petit peu votre tirage pro. J'espère qu'il sera positif, hein, parce que je crois que sinon je vais arrêter de faire des vidéos, parce que pour avoir des tirages comme ça, je trouve ça trop triste. Bon, alors, où est-ce que vous en êtes professionnellement, mes amis cancer? Bon, professionnellement, il y a quelque chose qui est né, qui est en train de naître là professionnellement, d'accord? Et c'est quelque chose, alors peut-être que vous allez prendre, ou vous avez pris un nouveau job, et clairement ça vous passionne, hein? Ouf! Ça vous passionne, c'est un truc qui a l'air de vous plaire beaucoup. Vous avez de nouvelles perspectives professionnelles qui vraiment vous passionnent, quoi. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé là? Vous avez eu une opportunité, vous l'avez saisie. D'accord? Il y a une opportunité saisie, là, mes amis cancer, c'est super. Et franchement, c'est un truc, ça va vous plaire, hein. Si vous y êtes pas encore, quand vous allez y être, ça va clairement beaucoup vous plaire. Alors, on va voir un petit peu vos points de blocage. Vous hésitez. Donc, il est possible que la perspective soit là d'aller sur un nouveau poste, de changer de secteur, d'accord? Clairement, ça vous donne une super méga envie d'y aller, mais vous avez quand même votre esprit cartésien qui vous dit prends le temps, réfléchis, pèse bien le pour et le contre. C'est une bonne chose aussi, hein. C'est une bonne chose aussi parce que si vous quittez un emploi ou si vous changez de poste, le mieux c'est quand même de le faire en tout état de cause, d'accord? Clairement, moi, les infos que j'ai sur ce nouveau poste, sur cette nouvelle entreprise, c'est quand même très très positif, hein. Ça arrive vraiment comme un cadeau, hein. Qu'est-ce qui va vous aider? Ce qui va vous aider, c'est effectivement de prendre le temps de la réflexion avant de vous décider. D'accord? Parce que je pense que si c'est un changement de poste, il est possible que vous ayez encore des petites choses à voir sur votre poste actuel avant de vous décider. Je m'explique. Je pense qu'il y a des petites choses qui sont négatives auxquelles vous ne faisiez pas nécessairement attention et que vous allez voir et peut-être que c'est ça aussi qui va vous motiver à bouger. Alors, hop, on va voir ce vers quoi vous vous dirigez. Bon, on sent que cette période, après il faut voir aussi le tirage sentimental, je pense qu'on a une vraie instabilité. C'est possible qu'effectivement ça joue au niveau de la santé, au niveau du sommeil, etc. Mais regardez, je termine votre tirage avec la cigogne. Donc il va y avoir un renouveau. Les cancers professionnellement, ça va bouger et ça va vraiment bouger de manière positive. Ok? Faites quand même, mes amis, attention à votre santé, ménagez-vous. Je sais que ça a l'air difficile ce que vous vivez et quand on a un choix à faire, parfois on peut être anxieux avec tout ce que ça peut apporter au niveau de la santé, mais là ça m'a quand même l'air pas mal. Essayez de vous ménager, méditez, faites des choses qui vous font plaisir et surtout soufflez. D'accord? Là on me dit souffle, respire, prends du temps pour toi, détends-toi, un maximum, hein, tant que faire se peut. Voilà mes amis cancer, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé.
Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Pour ceux qui veulent une guidance privée, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Vous m'envoyez un petit mail et puis je vous explique comment ça se passe. En tout cas, pour moi, c'est toujours un plaisir de partager ces tirages avec vous, même si j'aurais préféré sentimentalement un tirage un peu plus sympa. J'espère que le mois d'août sera plus clément avec vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.